Vidal, c'est un tout petit bouquin avec des très gros caractères. Celui-là a une centaine d'années. Et celui-là est cette année. Ouais, c'est celui-là que j'utilise. Et c'est celui-là que vous utilisez. Bah oui, c'est pour ça. Et la question que vous posez, c'est comment on est passé du premier au second, en fait. Et c'est une histoire extrêmement intéressante qui s'est passée surtout depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. L'entreprise s'est transformée dans deux axes principaux. Le premier qui concerne essentiellement les contenus, puisque historiquement, Vidal, on disait le Vidal. Et d'ailleurs, tout le monde parle du Vidal. Le Vidal, donc, contenait essentiellement des informations sur les produits de santé, dont l'objectif était d'aider les professionnels de santé à prescrire de façon sécurisée, on va dire. Et donc, le premier axe a constitué à étendre ce contenu de connaissances pour aller au-delà de la question du produit de santé et du bon usage, mais également sur la question de la thérapeutique, qui est comment prend-on en charge des patients pour telle ou telle pathologie. Quels sont les médicaments recommandés, quels sont les médicaments non recommandés, quelles sont les procédures de mise en place. Ces contenus ont également, c'est important pour l'impact sur la simulation, été traduit, travaillé en plusieurs langues. D'une part, des langues telles qu'on a l'habitude de le dire, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, mais également dans une version très professionnelle, qui est celle qui est la plus connue des professionnels de santé, mais également une version orientée plus sur le malade et l'entourage du malade, on dit entre guillemets grand public, qui fait la jonction et qui permet d'accompagner le patient sur la prise en charge de son médicament et de sa maladie. Donc ça, c'est un premier axe. C'est pas forcément le plus important en termes de simulation, mais la notion de prise en charge thérapeutique est importante puisqu'on intègre ces éléments-là dans les outils de simulation. La deuxième, c'est l'histoire du passage au digital. Alors le digital, vous allez me dire, ça peut être extrêmement simple. On peut prendre le papier et puis on peut le numériser. On peut le numériser, le poser sur un site, et puis on a un beau dictionnaire numérique. Et c'est pas exactement ce qu'on a fait, puisque l'enjeu n'est pas seulement de rendre le contenu disponible sur un environnement, sur un média qui est celui qui est utilisé en 2016, mais surtout, et c'est le point probablement le plus important, de faire en sorte que ce contenu, cette connaissance, soit accessible en temps réel, de façon contextuelle, intégrée dans l'activité du professionnel de santé. Je vais vous donner un exemple. Pour venir ce matin, il y a une dizaine d'années, j'aurais probablement sorti mon vieux gros bouquin de la région parisienne, puis j'aurais cherché rue Quentin-Bochart, puis je me serais trompé une ou deux fois, je me serais arrêté sur le bord de la route et j'aurais été un peu traîné derrière un camion poubelle et je serais arrivé juste à l'heure. Quand j'ai pris ma voiture, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous s'ils sont venus en voiture. J'ai juste cliqué sur rue Quentin-Bochart sur mon agenda, parce que le rendez-vous était déjà dans mon agenda, et l'application ad hoc s'est mise en route, et elle m'a accompagné tout au long de mes chemins, sans vraiment me poser de questions. Et j'ai fait un détour, j'ai eu cette liberté qui est importante en termes de choix professionnels. J'ai eu la liberté de passer par où je voulais, mais j'ai été accompagné dans mon chemin par un certain nombre de conseils, un certain nombre de remarques. Il y a un camion sur la route, il y a un bouchon, il y a un sens unique. Je vais un peu trop vite. Donc vous avez fait la même chose, vous avez pris un contenu austère et vous l'avez rendu lisible et contextualisé. Exactement. C'est ça. Pour prévenir les surdosages, pour prévenir les interactions médicamenteuses, pour prévenir tout ce qui est nécessaire face à une montagne de connaissances auxquelles sont confrontés les professionnels de santé quand on parle de médicaments. Mais ça prend quelle forme concrète? C'est-à-dire, c'est dans un logiciel, quand le médecin tape son ordonnance, il va avoir une alerte qui lui dit « Attention, là, il y a une contre-indication ». C'est quelle forme ça prend? Alors, c'est exactement cela. C'est-à-dire que dans le cadre de l'usage quotidien, c'est intégré dans des logiciels de prescription ou c'est intégré dans les logiciels des pharmaciens au moment où ils délivrent. Donc, ça prend la forme d'outils qui affichent une information contextuelle au moment, par exemple, à la pharmacie où, vous savez, le pharmacien douche les médicaments avec sa petite douchette et vous les délivre. Donc, totalement intégré dans le flux.
Et je dirais le lien avec la simulation apparaît dès lors assez évident, puisque ce qu'on est capable de faire dans le cadre de la vie réelle, eh ben, on préfère que les professionnels de santé puissent le faire en amont ou au cours de façon régulière dans le cadre de simulation. Et on imagine bien qu'un professionnel de santé va préférer découvrir telle ou telle interaction médicamenteuse, de préférence pas juste devant un patient. Donc de plus en plus, l'intégration de la simulation dans le quotidien des professionnels de santé nous a motivés pour participer à un certain nombre de projets avec Interaction Healthcare, dont un projet qui s'appelle Patient Genesis. Alors on a une petite vidéo justement, je propose qu'on la lance et qu'on la commente ensemble, enfin vous allez nous la commenter. Si on pouvait avoir la petite vidéo, voilà, Patient Genesis. Donc Patient Genesis, qui est un outil de création de cas cliniques en fait, c'est ça. Donc c'est un outil qui se décline en deux dimensions. Une première dimension qui est la création de cas cliniques, la création par des enseignants d'un environnement dans lequel on va définir des caractéristiques concernant le patient. Donc on a choisi le patient, là, on a vu à quoi il ressemblait. On va choisir des informations sur... on va mettre son nom, on va mettre son prénom, on va mettre ses habitudes alimentaires, qui vont arriver un petit peu après. On va mettre des antécédents. Et puis on va décrire ce que l'on pense soumettre à l'utilisateur. Par exemple, un examen de la paroi thoracique, un examen abdominal, un questionnaire sur les traitements pris, un certain nombre de choses de ce genre. Et donc, la deuxième partie de cet applicatif, c'est la mise en œuvre dans le cadre de la simulation pour l'utilisateur qui, lui, va interagir avec vous voyez, un patient virtuel, lui poser un certain nombre de questions, obtenir un certain nombre de réponses sur la base de ce qui aura été programmé en amont. Là, on voit une zone thoracique où on pose un certain nombre de questions. On va avoir probablement des réponses sur l'examen du thorax. Donc là, on est dans la formation, là, pour le coup. C'est le professeur qui va créer un cas clinique et l'étudiant qui va le résoudre d'une certaine manière. Exactement. Un des éléments importants, c'est que l'étudiant a une grande liberté de manœuvre pour le résoudre. Et on ne va pas limiter l'environnement à des questions qui sont des questions fermées, mais donc si on revient à la question des traitements, il va pouvoir proposer des traitements quels qu'ils soient, et pas seulement ceux qui ont été... Et donc on est vraiment dans des éléments qui sont très proches de ceux de la vie réelle, et c'est ça qu'on veut dans le cadre de la simulation pour prévenir, pour favoriser l'apprentissage. Passionnant.